Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission et notre émission Ona Sport. Ona Sport est une émission du service d'actualité de la télévision nationale tchadienne pour la promotion du sport. Les derniers matchs de la phase aller du play-off se sont déroulés le week-end dernier. Le match phare a opposé Foula Édifice à Algoï. C'était au terrain de Diguel. Match remporté par le club Foula Édifice sur le score de 4-0. Foula Football Club face à Association Sportive Algoï. Ce dernier match de la poule B de la phase aller entre les deux équipes qui se talonnent au classement avec 2 points en autant de matchs a commencé timidement avec un jeu quelque peu haché. Amené par un Bakit Djibrine très remuant et aussi à l'aise dans ses mouvements, les sociétaires de Foula Édifice ouvrent la marque à la 37e minute. 1-0, c'est aussi le score à la mi-temps. Au retour de la pause, l'entraîneur de Foula fait un réglage tactique sur le plan offensif. Ses poulains optent pour un jeu offensif à outrance. Une option qui paye. Après 17 minutes de jeu, le métronome de Foula, Bakit Djibrine, double la mise sur une action personnelle. Le second but déstabilise l'organisation défensive des jeunes footballeurs de l'association sportive Algoï, qui vont par la suite encaisser 2 autres buts, respectivement à la 78e minute sur une balle reprise par Nodji Goto Emmanuel et à la 83e minute par l'intermédiaire de Ndjekornom. 4-0 en faveur de Foula Édifice. La modification technique offensive de Gaëtan a douché les espoirs de Algoï. Généralement, les gens disent que Algoï, c'est une petite équipe. Mais je pense que dans ces genres de matchs en 2 poules, il n'y a pas une petite équipe. Donc il y avait un peu la peur dès le début et il y a aussi la chaleur. Donc au deuxième période, on est obligé d'apporter un peu de concis, replacer certains. Et ça a payé au deuxième partie. Ou sinon, en première partie, était timide. Il faut absolument, on est condamné à gagner le match d'aujourd'hui pour se relancer. Parce que l'équipe Foula a que 2 points et c'est par rapport à ces 3 points d'aujourd'hui qui va nous les relancer pour la suite de ce tournoi. Bertrand, le coach de Algoï, préfère relativiser. Moi, c'est une équipe très jeune. C'est une équipe jeune, il y a un problème que j'ai récupéré l'équipe à un moment de play-off. Puis après aussi l'effectif, donc c'est les mêmes jeunes là qui jouent tous les matchs. Et on joue, chaque 24 heures, on joue un match. Donc il y a la fatigue et le problème de l'effectif. Et j'ai un petit problème en attaque. Dans le moment de play-off, il y a un mercato qui est passé. Et après que je n'arrive, donc je serai obligé de jouer. Et puis chercher à faire le recrutement au moins l'année prochaine, une nouvelle saison pour avoir une bonne équipe. Avec cette victoire, les poulains de Gaëtan qui comptent 5 points occupent seul le fauteuil du 2e au classement de cette poule B. 40 jeunes de moins de 16 ans ont été formés en technique d'arbitrage. Cette formation, qui est à la fois pratique et théorique, est l'initiative du comité de normalisation du football tchadien. Le développement du football à la base ne peut se réaliser sans la transmission aux plus jeunes des lois de cette discipline sportive. Raison pour laquelle le comité de normalisation du football au Tchad s'est investi à organiser cette formation des jeunes arbitres. Ils sont 40 jeunes des établissements scolaires de 23 provinces du Tchad qui ont été sélectionnés pour suivre cette formation pratique et théorique. Selon le vice-président du comité de normalisation, cette formation répond aux exigences de la Confédération africaine de football, soutenue par le département de développement technique de la FIFA. Ner Abakar exhorte les stagiaires à mettre en pratique les connaissances acquises afin de contribuer au développement du football. Cette formation, qui intervient en prélude du championnat national scolaire, prévu au mois de juillet, s'inscrit dans le cadre du projet de championnat interscolaire panafricain initié par la Confédération africaine de football, dit CAF, et soutenu par la direction de développement technique de la FIFA. Au Tchad, ce projet est rendu possible grâce au concours des autorités politiques via le ministère en charge des sports, de l'éducation nationale et la Fédération tchadienne de football association. Chers stagiaires, chers jeunes, durant 5 jours, vous avez été suffisamment outillés en technique d'arbitrage. Cependant, je vous exhorte incessamment à mettre en œuvre vos nouveaux acquis sur le terrain, dans vos provinces respectives. Vous pouvez contribuer de manière significative au développement du football
dans vos provinces. Comme toute autre discipline sportive, le football est régi par les lois qui sont au nombre de 17 et c'est l'application de ces 17 lois pour l'arbitre qui fait la beauté du jeu. Le staff technique du club ASPECI a animé une conférence de presse ce jeudi au stade de Paris-Congo. Conférence de presse relative à la situation du club, au championnat et aussi au comportement des supporters. Aimé Bialoum. Nous disons que ASPECI se porte bien. L'équipe est bien prise en charge par les dirigeants, les joueurs, les staffs techniques. Tout comme le staff médical sont bien traités comme il se doit. Si aujourd'hui nous occupons la première place de notre poule, c'est parce que nos dirigeants s'occupent bien de nous. Donc, à travers cette conférence de presse, je voudrais vous dire, nous avons le moral au beau fixe. Nous comptons aller loin, voir en Ligue des Champions de la CAF. Cette conférence de presse de l'entraîneur du club ASPECI, Tahir Zakaria, a été l'occasion d'aborder quelques problèmes qui tirent la Ligue provinciale de football de N'Djamena vers le bas. D'abord, le programme des matchs du play-off. Jouer un match chaque 3 jours devient pénible pour ces poulains qui gèrent difficilement la fatigue et le staff technique qui a du mal à récupérer rapidement les joueurs blessés. Ensuite, le comportement de certains supporters qui, au lieu de soutenir leurs équipes, se retrouvent à insulter les arbitres, les coachs et les joueurs adverses. Encadrer les soutiens par rapport à leur rôle de 12e homme dans les stades. Un bon supporter contribue pour améliorer la situation de son équipe. Il encourage ses joueurs à l'entraînement, tout comme le jour du match. C'est un travail qui reste à faire pour les dirigeants du club. Enfin, la non-médiatisation de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Faire de la presse un partenaire pour qu'elle puisse médiatiser ses activités pour vraiment aider la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Si le championnat est médiatisé, les sponsors vont aussi s'y intéresser pour leur visibilité. L'association sportive PECI, actuellement première de sa poule, rêve de représenter le Tchad à la prochaine Champions League africaine. Elle fera face à Tourbillon Football Club demain au stade municipal de Paris-Congo, son avant-dernier match de la phase retour des playoffs. La 10e journée de la Ligue de handball de la province de N'Djamena s'est jouée le week-end dernier. Le match phare de cette 10e journée chez les hommes est celui qui a mis aux prises Académie Handball Club à Algoy Sport. La 10e journée de la Ligue provinciale de handball hommes de N'Djamena s'est jouée ce dimanche sur le plateau de l'INJS. Le match au sommet de cette journée de la phase aller est celui qui a mis aux prises Académie Handball Club à Algoy Sport. Deux équipes qui ont gratifié le public d'un match d'une très belle facture. Bien organisé tactiquement et en jambes physiquement, de part et d'autre, les joueurs d'Académie et d'Algoy Sport développent un jeu collectif plein d'intensité. En dépit de la volonté affichée par la ligne défensive et les gardiens de but, les porteurs des balles autour des lignes de 6 mètres réussissent rageusement à faire la différence. Ce qui fait qu'à la pause, les deux équipes se neutralisent. 11 points partout. La seconde partie reprend sur le même rythme. Cependant, le jeu gagne en intensité au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Les académiciens qui se sont donnés à fond au début de la partie font entrevoir quelques failles, contrairement à leurs adversaires qui semblent retrouver leur vitesse de croisière. Ils déroulent le rouleau compresseur et le public assiste à un match à sens unique. Score final 23 points à 18 en faveur d'Algoy Sport. C'est une grande équipe qui est plusieurs fois championne. C'est pas facile d'être en face de cette équipe et jouer. La manière dont la stratégie que nous on a mis sur place, c'est contrecarrer son jeu, sa force pour on a retourné contre lui. On a éliminé les meilleurs. Dieu merci, dans ça on a eu aval les Canevas et puis on les a pris au dépourvu. Notre objectif premier c'est de gagner cette équipe parce que c'est une équipe phare. Ça fait plusieurs années qu'elle nous bat, mais Dieu merci on l'a eu à la gagner aujourd'hui. Mais nous, on va se mettre au travail pour faire de plus pour les matchs à venir. Bon, pour être honnête, nous avons joué un match. Le grand problème actuellement, c'est le respect des consignes. Parce que nous jouons un match, il faut respecter les consignes. C'est ce que nous devons faire, chacun devrait faire, parce que nous jouons avec les consignes. À un moment, on n'a pas respecté les consignes et ça nous a fait. Un compagnon, un ballon. C'est le cri de cœur
qu'a lancé dimanche dernier sur le plateau de l'Institut national de la jeunesse et des sports par les membres de l'association Les Compagnons de handball. Une fois de plus, retrouvons Aimé Bialoum. Relancer le handball au Tchad afin de redonner à cette discipline sportive qui a fait le beau jour du Tchad dans la zone 4 et sur le continent dans les décennies 80 et 90 ses lettres de noblesse, c'est l'objectif de l'organisation de cette soirée placée sous le thème « Un compagnon, un ballon ». Un cri de cœur est lancé ce samedi sur le plateau de l'Institut national de la jeunesse et des sports par l'association Les Compagnons de handball. Cette cérémonie, qui a drainé un bon nombre des amoureux de la balle au petit poteau, a vu la participation du bureau exécutif de la Ligue provinciale d'Indiamena, le président de la Fédération tchadienne de handball, Abadi Damamar, et son staff, puis les membres de la dite association. Les plus hautes autorités de ce pays ont déclaré l'année 2022 comme année du sport au Tchad. On est rentré dans cette veine, mais on a dit année 2022, c'est l'année de la redynamisation du handball au Tchad. Le président de la Fédération tchadienne de handball a loué cette initiative qui cadre avec l'année des sports, tant souhaitée par les plus hautes autorités. C'est main dans la main en regardant dans la même direction et en posant des actes concrets qu'on peut aller de l'avant. Pour agrémenter ces retrouvailles, les organisateurs ont programmé 2 matchs opposant les sélections féminines et les sélections masculines. Le comité olympique et sportif tchadien COS a tenu son forum national sur le plan quadriennal 2021-2024 de la solidarité olympique. Ce forum a pour but de préparer les dirigeants et responsables des associations sportives et des fédérations afin de mieux gérer les ressources financières et humaines. Plus de précision avec Innocent Kilayo. Chaque 4 ans, le comité olympique et sportif tchadien établit son programme quadriennal, c'est-à-dire son programme de 4 ans, afin de mieux planifier et gérer ses activités. Dans cette planification, on trouve le programme des activités du comité international olympique ainsi que celui du COST. Pour cette période de 2021-2024, le comité olympique et sportif tchadien a mis l'accent sur l'information et la communication. Ces canaux doivent permettre aux responsables des fédérations sportives de gérer dans la transparence leurs ressources. La diffusion de l'information est d'une importance capitale pour la bonne gouvernance. Aussi, par les principes de la bonne gouvernance, la diffusion de l'information et la communication entre les membres d'une organisation sportive garantira la transparence, la solidarité, la responsabilité, le consensus, la fiabilité et la confiance dans la gestion des ressources de la solidarité olympique. Le comité olympique et sportif tchadien, appartenant au mouvement olympique, s'engage à respecter ces principes universels de base et les directives financières de la solidarité olympique pour une bonne gestion administrative et financière. Le forum du COST sur le plan quadriennal 2021-2024 intervient quelques jours seulement après la visite de travail du président de l'ACNOA. Ce forum apportera certainement une valeur ajoutée à la promotion des sports au Tchad. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, pour ce numéro, nous allons parler du tennis de table. Nous avons comme invité M. Ahmad Oumar Koudi, le président de la Fédération tchadienne de tennis de table. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, Monsieur le Président de la Fédération tchadienne de tennis de table, cette discipline n'est pas tellement connue des Tchadiens. Alors, qu'est-ce que le jeu de tennis de table? C'est vrai, le tennis de table, c'est une fédération qui elle est jeune, elle a l'état embryonnaire, si on le dit, le terme. Bon, c'est une discipline qui est connue en Asie, plus particulièrement en Chine, en Corée et Japon. La source du tennis de table a pris en Europe. Normalement, c'est en Grande-Bretagne que le tennis de table a eu sa naissance. Ce qui nous a laissé entrer dans cette fédération,
c'est que nous avons, auparavant, on a fait un stage de 45 jours avec un expert. Et en faisant les stages, on a vu que vraiment c'est une discipline qui aide nos grands-parents qui veulent pratiquer le sport. Ils peuvent faire le tennis de table. Parce que c'est un sport qui est très facile et ça aide en contrepartie les pratiquants. Dans ce sens, on a envisagé de mettre la Fédération tchadienne de tennis de table. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir pratiquer ce sport? Oui, en premier temps, comme son nom l'indique, tennis de table, il faut avoir une table et avoir un filet pour scinder les tables en deux parties. Et après tu as déjà les tables et le filet, et avoir les raquettes et le ballon. Les ballons, c'est des petits ballons ronds, ils sont jaunes et blanches. Maintenant, on a vu que la Fédération tchadienne de tennis de table est jeune, mais vous avez participé à une compétition internationale. C'était quand et où? Bon, on a assisté à la dernière Jeux africaine de tennis, Jeux africaines à Rabat en 2019. Au Maroc? Au Maroc, oui, effectivement, dans la ville de Rabat. Comment vous avez pu avoir des joueurs et parce que c'est une jeune fédération, il faut aussi maîtriser les règlements. Est-ce que vous avez eu quand même à bénéficier des formations de la Fédération internationale de tennis de table ou soit des instances africaines? Bon, dans le premier temps, on a été affilié à la Fédération africaine de tennis de table. Après notre affiliation, on a fait notre affiliation à la Fédération internationale de tennis de table. Ces deux affiliations nous ont permis d'avoir des experts en tennis de table. Dans le premier temps, ils nous ont envoyé des experts qui sont venus ici. Ils ont formé nos entraîneurs. Et après ça, on a encore demandé la formation des arbitres et des juges arbitres. Toutes ces formations, on l'a eu après avoir eu une dizaine d'arbitres et juges arbitres en même temps. Ce qui nous a permis maintenant de faire des compétitions internes. Par exemple, la Ligue N'Djamena, on a déjà mis en place la Ligue N'Djamena. Et il y a des clubs. Maintenant, on a fait compétition entre les différents clubs. Et partant de là, on a eu des joueurs. Et ces joueurs, on les a sélectionnés. Et à l'occasion des Jeux africains de Rabat, on a pu profiter de l'envoyer pour se confronter pour la première fois de ceux qui l'ont eu comme bagage de pongistes. Et comment a été le résultat? Bon, le résultat a été acceptable, mais comme on n'a pas eu de médaille, on ne peut pas dire qu'on est sorti tête haute. Mais quand même, pour nous, c'est acceptable. Vous allez pour apprendre et vous avez appris? Oui, on a appris beaucoup de choses. D'accord. Mais maintenant, comment il faut faire selon vous? Vous avez lancé la saison, comme je le disais, la saison sportive 2021-2022, samedi surpassé. Quel est votre programme de cette saison? Bon, déjà, on a signé une convention quadriennale avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Entrepreneuriat. Partant de là, nous, on fait nos programmes aussi. Et la première des choses, nous voulons lancer cette activité, c'est pour montrer au public et aux jeunes tchadiens qui n'ont pas encore eu la chance de voir des pongistes à leur niveau, pour qu'ils voient ça et demain peut-être, ils vont embrasser plus. Et notre grand objectif, c'est d'aller vers les établissements pour... Établissement scolaire? Oui, établissement scolaire, parce que c'est là où on trouve les jeunes. Et c'est la place idéale pour qu'une fédération puisse avoir des jeunes, peut-être des talents de demain. C'est comme ça qu'on a dit on va aller dans différents établissements publics pour discuter avec les différents proviseurs pour qu'ils nous donnent petit espace. On n'a pas besoin d'un grand espace, c'est juste pour mettre notre table
Et à ce moment, nous avons des entraîneurs qui sont là. On va affecter à chaque établissement qu'on a pu avoir des conventions avec l'établissement elle-même. De cette manière, on peut vulgariser la Fédération tchadienne de tennis de table. Est-ce qu'il y aura aussi des compétitions, comme vous avez dit, saison sportive? Et on a vu au cours de ce lancement plusieurs matchs entre les jeunes. Oui, compétitions peuvent se faire parce qu'on a lancé, ça c'est un début. Mais à la fin, nous avons déjà, je ne vous ai pas encore signalé, on a 5 ligues. La Fédération tchadienne de tennis de table, actuellement, elle compte 5 ligues. On peut le savoir dans quelle province? La première, c'est la province de N'Djamena qui est là. Nous avons la Ligue de N'Djamena, nous avons la Ligue de Bongor, nous avons la Ligue de Pala, celui de Kumbra et Laï. Nous avons 5 ligues. Et notre objectif, c'est de faire un championnat national avec nos différentes ligues. Et pour le moment, on ne peut pas faire ça, mais on a envisagé quand même. Parce que toute activité demande du financement et des moyens. Et actuellement, on est en train de lancer le tournoi avec la Ligue N'Djamena. Mais si on arrive à avoir quelque chose, on peut faire championnat national. On peut organiser ça. Comment vous faites pour pouvoir vraiment avoir des partenaires ou avoir des subventions pour pouvoir organiser et vraiment faire développer le tennis de table? Quels sont vos projets, quoi? Bon, les projets sont là. Mais notre premier partenaire ici au pays, c'est la Poste. Toutes les activités que la fédération peut envisager ou bien peut le faire, parce que nous n'avons pas des experts sur place, toujours on demande. Alors, notre partenaire idéal, c'est les COST. Après COST, on va vers le ministère. Et le ministère, déjà, l'année dernière, on a déjà signé une convention quadriennale pour 4 ans. Mais maintenant, si le ministère a eu cette signature et ils veulent vraiment aider les différentes fédérations, pas seulement notre fédération tchadienne de tennis de table, il y a d'autres fédérations aussi qui sont là, et on est tous dans le même panier. Et si aujourd'hui le ministère pourrait nous décanter la situation, les projets ne nous manquent pas. On est là et depuis, on est en train de faire la même chose pour le développement. Chaque développement demande des moyens. Aujourd'hui, si un expert vient, cela veut dire la Fédération internationale, on vous envoie l'expert et ils prennent la charge seulement de l'expert, pas les autres activités. Alors les autres activités, ça demande des moyens aussi pour encourager les jeunes, par exemple, pour venir faire les entraînements, les coachs, pour venir donner de l'autre consigne aux jeunes. Toutes ces activités demandent des moyens. Et ça, c'est la fédération qui prend la charge? Oui, c'est la fédération qui prend en charge. Malgré nos maigres ressources, on est en train d'évoluer ainsi. Mais si aujourd'hui on a des moyens conséquents, je pense que la fédération doit être brillée partout. Et président, on est presque à la fin. Quel message vous lancez auprès quand même? C'est vrai, vous avez une ceinture avec le ministère, mais il y a aussi des entreprises qui ailleurs aident normalement les sports. Quel message vous avez à envoyer envers ces gens-là? Peut-être qu'il y a des bonnes volontés qui sont cachées quelque part et qui ne savent pas que votre discipline existe. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Dans d'autres pays, c'est les entreprises qui prennent en charge les différentes fédérations. C'est eux qui sont là derrière les différentes fédérations qui existent dans un pays donné. Ils sont les sponsors. Oui, ils font les sponsors. Mais chez nous, au Tchad, jusqu'à présent, je suis là dans les fédérations pendant 8 ans, mais je n'ai jamais vu. Et je n'ai jamais écouté que telle entreprise est en train de sponsoriser telle fédération ou tel club. Ça, à ma grande surprise, je n'ai jamais vu et je ne l'ai jamais écouté aussi. Mais normalement, c'est leur
rôle primordial, c'est d'encourager les différentes fédérations. Avant que l'État fasse les premiers pas, normalement les entreprises font leurs premiers pas pour que les fédérations évoluent. Et à travers cette évolution, leur marque aussi, ça se voit. Et ça se gagne. Ça, c'est donnant-donnant, normalement. Ça rend leur entreprise Oui, visible. si aujourd'hui, la visibilité, c'est toujours par le sport. Si une fédération brille, c'est que tout le monde va voir ça. C'est ça qui donne l'image de l'entreprise aussi. Nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale tchadienne. Restez toujours des nôtres et à samedi prochain.